So. Alors ici, je vais à Surbourg, il y a une fête. Auf Dauer hilft nur Power. Allez hop, on y va. Avec mon vélo électrique, hein, avec 3 petites barres uniquement au blanc. Hein. Alors, il y a déjà pas mal de monde et je pense qu'il montre ici différentes manières de labourer et les différentes techniques. Alors, pour les gens qui s'intéressent, hop, faut pas être trop gros là. Hop, j'ai mangé un peu trop de pâtes là à midi. Ouh là, ça passe. Allez, je continue après. Hop là. Alors ici, on est pratiquement au cœur de. Alors, il y a les exposants là à gauche. Alors on peut regarder qu'est-ce qu'il y a comme machine. Je vais faire un tour après pour me faire expliquer un peu les différentes possibilités qu'on a. Et ici, hop, hein, un tracteur en l'air et c'est une journée idéale hein, pour ça. Voilà. Allez, on y va. Ouais. Waouh. Ouh là là. Ah, c'est un vélo. C'est pas un VTT. Hein, c'est un touring. Là. Je vous entends au maximum. Au revoir. On peut avoir un encouragement. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font ici, un concours de vitesse ou quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, on dirait qu'il y a une ligne d'arrivée là. Et là, l'ancêtre qui est accroché, qui a été remplacé par des nouvelles machines. Hein. Mais bon, il fonctionne toujours. Hein. Alors, je continue vers des lignes là. Hop, désolé, mais ils n'ont pas aplani le chemin ici. Et on parle un peu comme ça aussi. Allez, il y a beaucoup de monde. Hein. Alors, il ne faut pas mettre les paysans en colère, hein, parce que avec autant de power, hein, c'est... voilà. Ah, ça. Ah, une queue. Et les grillades. Oupa, ça. Bon, je m'arrête un peu. Alors... Il n'y a pas tout le monde. Ici un peu pour les enfants. Et là, hop, là on a un équipement qui est utilisé quand les politiciens font trop de conneries. Hein. On connaît ça. Ah bah, actuellement, on a besoin plus d'appareils comme ça, je pense. Et hein, on va voir derrière ce qu'il y a. Ah bah, ça va être une belle journée, hein, je pense. C'est un peu différent par rapport à d'autres fêtes. Hein. C'est le Bourg-Lantin. Hein. Et faut pas oublier, ce sont nos bourgs hein, qui nous font vivre. Hein. Et on les attaque au niveau d'Europe. Hein. Vous pouvez croire ou pas, c'est une réalité. Et c'est pour ça il faut les soutenir aussi. Et il ne faut pas rester dire c'est leur problème, non, ça devient aussi notre problème. Allez, attention, vous êtes filmé. Ah, bah, que des bonnes choses, on défend les paysans. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? C'est autorisé pour ça? Oui.
Alors, ici, on arrive au Dixieland. C'est... ah, ça va être traité spécialement hein, sur les champs. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue, ou non, c'était une photo, où, où il y avait une dizaine de belles femmes sur un tracteur, et, parce qu'un tracteur coûte bien plus cher qu'une Porsche. Alors on va voir, hein, peut-être on le verra aussi après. Alors, on va aller à la mini-ferme. Track pulling, ah oui, c'est du track pulling. Hein. Qui ont des vraies qualités. Ouais. Alors on a décidé, c'est un choix particulier, mais d'attribuer 2 premiers prix dans cette section parce que pour nous, il y a 2 animaux qui sont. Alors ici, les canetons de Barbarie, ils ont 2 mois. Et donc pour cette première section de vos femelles, on a décidé d'attribuer... Là, des lapins béliers nains avec ses petites âges âgés de 4 mois. 22. Ils sont où là? 4 mois? Voilà, ils sont grands déjà. Alors pour expliquer notre choix, on a... Au numéro 21, c'est 2 animaux très différents, on va dire. Un animal, pour l'animal numéro 22, très racé, une super tête charolaise avec un mufle très large, une belle cornure, un front très large, beaucoup de à la démarche. Et pour l'animal numéro 1, on a un animal très développé, un super coffre qui permet une belle capacité d'ingestion, Désolé, hein, une on voit que mixité le cul, hein, remarquable, un bassin. Pardon. Parce que derrière, j'avais que le cul, hein, alors je voulais les filmer de devant. Hein. Alors, ici, dans le coin, il y a aussi pas mal d'éleveurs de charolais. Alors, je vais continuer. Alors là, c'est la caisse pour la tombola. Alors Antoine, il aimerait bien participer parce qu'il a du Nutella là. Hein. Ah oui. Oh, alors, est-ce qu'on arrive à lire là? 21, 21 sont les noms. Sacré morceau hein, en tout cas. Et ils sont bien propres. Hein. Alors, toujours, on va aller aussi un peu derrière. Hein. Ah. UNESCO, il s'appelle. Alors, un père, le père Régis, mère FR, mère c'est uniquement un numéro. Et il nous a laissé un cadeau. Là, il boit un peu. Tiens. Race charolaise, vainqueur SC. Hein? Voilà.
Alors, ici, on est au Bourland et le menu 5 étoiles de nos poules. Hein. Alors, il y a quoi? Soja, CMB, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mi-ponte, aliments finis, blé, maïs, colza et carbonate de calcium. Alors, en fonction de la nourriture, justement, c'est ça qui définit aussi le plan, non, le jaune d'œuf. Hein. Alors, vitamine D, renforcement coquille, vitamine B, améliore le métabolisme, antioxydants, vitamine E, vitamine A, sel, sodium. Bah ouais. Alors c'est toute une science, hein, c'est clair. Hein. Et on va voir. Ah, et là il montre peut-être les deux pizarroïdes. Et moi j'avais entendu une fois quand on nourrit avec des huîtres, des farines de huîtres, qu'ils deviennent un peu comme des huîtres. Je ne sais pas si c'est une histoire ou pas. Hein? Je suis en train de filmer, je peux? Oui. Alors. Si on donne des coquilles d'huîtres, c'est que la coquille elle soit plus solide. On a des coquilles qui cassent facilement. S'ils cassent trop facilement, on leur donne des suppléments en calcium. Alors les parties. Ah oui, oui, c'est comme chez nous aussi, quand on manque en support, nos os se fragilisent aussi. On prend des petites gélules en calcium, ben là, chez les poules. Et là, on a les petits du gros au petit. Et ça, c'est lié à quoi quand ils sont comme ça? C'est des fois des petites malformations qui arrivent à la dernière phase. C'est pas un problème de nutrition, non? Ah ouais, là, il a carrément. C'est des petits accidents des fois qui arrivent, la coloration pareil. Ah ouais. Conforme. Œuf brun, amauve, surface unie, texture lisse. Bah, en Allemagne, à l'époque, on a eu pratiquement que des œufs blancs. Et ils sont venus beaucoup plus tard aujourd'hui, parce que le consommateur préfère, je crois. C'est pour ça qu'en France, on n'a que des œufs bruns. Ouais. C'est à cause du consommateur. Les œufs blancs, c'est tout à fait la même chose. Oui, oui, au niveau de goût, c'était pareil, hein, mais je crois pour l'œil, ça plaît plus. Et en Amérique, là-bas, ils ont que des œufs blancs. En Amérique, le consommateur veut des œufs blancs. En Amérique, on ne trouve pas d'œufs bruns. En Hollande, il me semble, c'est pareil. Bon, en tout cas, c'est une sacrée fête. Hein. Les charolais, c'est magnifique, hein, là. Hein. Je peux vous filmer? Alors, c'était le monsieur qui m'a expliqué ça, là, ici. Oui. Allez, je continue ma route. Alors, on va direction village du terroir, repas, bar. Ah, c'est toujours bien, je commence à avoir soif. Hein. Ah, mon vélo, il est toujours là, hein, malgré que je n'avais pas fermé. Et qu'est-ce qu'il y a là, hein? Ah oui, parce que normalement, aujourd'hui, je voulais chercher des poules. Hein? C'est très bien comme ça. La poule, c'est Mani, elle est originaire d'Indonésie et a la particularité d'être entièrement noire. Parce que à Agno, chez les Chitans, j'avais vu des très beaux poules. Hein. Franchement, elles sont magnifiques. Et j'avais demandé si je peux en avoir. Hein. Et normalement, c'était prévu pour aujourd'hui, mais je n'aurais pas le temps d'y aller. Bonjour. Hein? Ah, ces deux frères possèdent un... Dat is morgen door die mooie zit hoor. De morgen richtig. Ich habe es nicht ganz verstanden. Je n'ai pas tout à fait compris. Je parle alsacien, mais...
Je suis allemand à l'origine. Ah, C'est ça, c'est mais Deutsch, hein? c'est yo-yo. Germanisch, hein? Wo ist Sie von Deutschland? Von Heidelberg. Ah, Heidelberg. Ja, aber ich wohne in Gunstedt. Ah, gut, Gunstedt, das ist im Elsass. Ja, da. ja das ist gerade hier Ah, im Nachbarort. Ja, ja. Hein? Au Puy 3. Alors, mini-ferme Mora. Mora, c'est. Ils sont où là, Maurer? Ils sont à Hindisheim. Alors, pour manger une saucisse, je vais voir. Ils ont certainement des très bonnes saucisses, j'espère bien. Des charolais. Hein? Charolais, oui. Ouais. Bon, bonne journée. Première de cette section le 13 octobre. Alors ici c'est un cochon nain. Donc la quatrième, la numéro 24, Valeureuse, une fille de Playboy P, née le 15 septembre. Et là des chèvres naines et des chèvres nains âgés de 2 mois. Attendez, on va y aller un peu plus proche. Donc en passant la numéro 21 est avec eux. Et nos amis à Plume et à Poil vous sont reconnaissantes. Hop. C'est un peu comme nous, hein. Quand on met un peu dans notre tirelire, on apprécie. Hein. Bon, je suis arrivé au bar, je pouvais faire une pause et je continue par la suite après. Allez, à tout à l'heure.